Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Je reviens par la grâce de Dieu continuer sur ce que nous avions commencé. En tout cas, nous avions fait un thème qui était « Soyez déterminés ». En fait, c'était « Soyez déterminés pour obtenir les victoires, pour obtenir ce que Dieu a prévu pour vous, pour obtenir ce que Dieu a en réserve pour vous. » Et je vous ai dit, des fois, il y a des choses qu'on n'obtient pas parce qu'on n'est pas assez déterminé pour pouvoir les obtenir. Je vous ai dit, la première personne qui était déterminée, c'était Dieu. Dieu est déterminé à nous emmener au bout. Et là, j'avais parlé de croix. Mais aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est pas de la croix spécifiquement. Ce sont les bénédictions qui sont liées à notre statut d'enfant de Dieu. Et dans notre terme de la dernière fois, je vous disais, 2026, c'est l'année de la préparation, parce que c'est ce que le Seigneur m'avait dit pour le mois de janvier. Qu'être déterminé, ce n'est pas simplement renoncer à des choses, obéir à Dieu, quoique c'est important, ça va revenir dans ce thème-là, mais c'est aussi se préparer. Être déterminé, c'est se préparer. Quand vous êtes dans une année de préparation, ça vous demande de la détermination, parce que des fois, vous allez être découragé. On va voir des textes qui parlent de ça, d'accord? Et je vous ai dit, vraiment, le Seigneur m'a mis ça à cœur de parler ça. En fait, j'étais en train de préparer une prédication sur notre thème, et le thème de soyez déterminé, préparez-vous pour l'année 2026. Pour 2027, n'arrêtez pas de revenir. Ça revenait. J'ai dit, ok Seigneur, je crois que tu es en train de me dire quelque chose. Je vais comprendre que pour beaucoup d'entre vous, 2026 va être une année de préparation. Pour beaucoup d'entre vous, 2027 va être une année cruciale. Je vous donne les 2 années parce que c'est les 2 années dont je suis en train de parler. Ça va être une année cruciale pour plusieurs destinées, pour des bénédictions. Pour cela, on doit être prêt. On doit être prêt quand? En 2026. Genèse 41, 28, 37. Je me suis juste arrêtée au texte de 41, 28, 37 parce que tout Genèse 41 parle de ces 2 songes que le pharaon avait fait sur des vaches grasses, des vaches maigres, des épis gras, des épis maigres. Je ne voulais pas revenir sur tous les textes. Vous pouvez aller les lire, ça vous édifiera, ça ne vous fera pas de mal de lire la parole de Dieu. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je me suis juste arrêtée sur cette portion des Écritures parce que c'est cette portion qui va nous aider pour cette année de la préparation. Genèse 41, 28, 37, c'est notre texte de base. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, ça c'est maintenant quand le Pharaon il a fait ses rêves et maintenant Joseph est en train d'interpréter ses rêves. D'accord, que Joseph a été sorti de la prison. On a dit oui, Pharaon, il y a quelqu'un qui sait interpréter les rêves. Et Joseph a dit, ah, c'est pas moi qui interprète, c'est Dieu. Toujours Dieu au centre. D'accord? Et même tout au long de ce message, je vous dirai toujours de mettre Dieu au centre. C'est pour ça que je vous parle très souvent d'intimité. C'est pour ça que je vous parle très souvent de cœur à cœur avec Dieu. Ne vous rapprochez pas de Dieu pour obtenir des choses. Soyez proche de Dieu tout le temps. Comme ça, vous ne raterez pas des informations. Vous savez, quand vous êtes sur des newsletters, des lettres d'information où on vous dit, vous aurez des informations exclusives, vous aurez des promotions. Tout le monde n'a pas ça. Tout le monde ne sait pas, même que des fois, il y a des ventes privées dans des magasins. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une liste VIP. Et sur cette liste VIP-là, vous avez des infos exclusives. Soyez sur la liste VIP de Dieu. Tous les enfants de Dieu, malheureusement, ne sont pas sur une liste VIP. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans le conseil de Dieu et tout le monde n'est pas dans le conseil de Dieu. Souvent, c'est les prophètes. Mais tout le monde n'est pas dans le conseil de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de la valeur aux yeux de Dieu. Mais si vous voulez obtenir des informations comme Dieu qui disait « cacherait quelque chose à Abraham », il faut être l'ami intime de Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu. Comme ça, vous n'allez pas rater ces choses. Comme ça, vous n'allez pas rater cette préparation. Donc, Joseph va expliquer ce rêve à Pharaon. Et c'est là qu'on en est de ce texte de Genèse 41, 28, 37. Joseph va expliquer à Pharaon. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. D'accord? Concernant, donc, il va lui dire, voici, il y aura 7 années de grandes abondances dans tout le pays d'Égypte. Là, il lui donne l'interprétation des 2 rêves. D'accord? 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. On aura oublié en fait qu'on a été dans cette année d'abondance tellement ce sera dur, tellement ce sera dur. Mais moi ce que je vais prêcher aujourd'hui c'est en fait l'inverse. Vous allez peut-être en 2026 dans des pas l'inverse mais en tout cas pour certains d'entre vous vous êtes dans l'abondance, pour certains d'entre vous vous êtes dans la disette. Mais en tout cas soyez préparés à recevoir l'année prochaine. D'accord? Cette famine qui sera aussi forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le singe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu sera d'exécuter. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur m'a parlé de mon avenir, quand je vais déménager, il m'a parlé de mariage. Et vous savez, pour ceux qui suivent cette chaîne régulièrement,
savez que je ne suis pas mariée, que j'ai qu'un enfant. Le Seigneur m'a promis des enfants. Le Seigneur m'a promis un mariage, etc. Ça date, et ça dure, et on attend. Mais à chaque fois dans tous ces rêves, Dieu me révélait des choses pour que je me prépare. Quand j'ai déménagé ici en Bretagne, le Seigneur m'a dit ceci, dans un rêve. Pour l'instant, je ne savais même pas dans quelle ville j'allais aller. Pour l'instant, il me dit, je vais partir en Bretagne, je vais partir en Bretagne. Et dans un rêve, il me montre que j'aurai des difficultés financières. Vous me croyez que le Seigneur me montre que je vais avoir des difficultés financières? Je ne me suis pas préparée pour ces difficultés financières. Je n'ai pas mis de côté, je n'ai pas géré bien mes finances. Ça fait que quand je suis arrivée en Bretagne, bon, le Seigneur m'a fait grâce quand même. Hein, mais en tout cas, je n'aurais pas autant galéré si j'avais bien préparé les choses en amont. C'est important de se préparer. Et quand je suis arrivée ici, j'étais en galère. Mais le Seigneur aussi, dans ce rêve en question, m'avait montré que j'allais obtenir de l'aide. D'accord? Donc, c'était d'arriver comme le Seigneur, par qui en plus le Seigneur avait dit que ça allait arriver. Et ça, le Seigneur me dit ça 2 ans avant, ou 1 an avant, je sais plus, enfin un bon moment avant que je ne déménage, d'accord? Donc du coup, la Bible dit, Joseph dit à Pharaon, si ce rêve s'est répété une seconde fois, c'est que c'est arrêté la part de Dieu et que Dieu s'exécutera de l'exécuter. Qu'en fait, si tu reçois ce rêve, Pharaon, c'est que Dieu veut déjà te dire ce qui va se passer et que tu te prépares à ce qui va arriver, mais que tu te prépares bien, d'accord? Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sache qu'il le mette à la tête du pays, que Pharaon établisse le commissaire, en fait, du coup, là, maintenant, Joseph va lui donner une direction. Et ça, c'est une parole de sagesse. C'est un don de l'esprit qu'on appelle la parole de sagesse. Vous savez, je vous ai parlé des dons spirituels. Donc, Joseph va pas parler de lui. Quand il ne parle pas spécifiquement de lui. Mais en fait, la parole de Dieu dit, il y a un mot en grec ou en hébreu, je ne sais plus trop, en fait, qui dit que, en fait, à chaque fois que Joseph parlait et qu'il donnait les directions à Pharaon, je ne sais plus c'était quel mot, j'ai pas fait la recherche. En fait, c'est le nom de Joseph. En fait, c'était un jeu de mots avec le nom de Joseph. Donc, c'était logique que c'était lui que Dieu avait choisi. De toute façon, Dieu lui avait dit, il lui avait parlé avant que tu allais être la tête, etc. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est ce texte-là. Donc, Dieu va donner cette direction. Et Joseph va suggérer ces choses à Pharaon. Et Pharaon va dire, ah bah, qui peut faire ça? C'est toi qui as résolu le problème, c'est toi qui as donné la direction. Donc, forcément, il n'y a que toi que Dieu a dû mettre là pour faire ça, d'accord? Et c'est ce qu'ils vont faire. Il va leur dire, en fait, du coup, rassembler pendant toutes les années, en fait, vous allez avoir de l'abondance. Mettez de côté, prenez une portion, mettez de côté. Comme ça, quand les temps de famine arriveront, vous ne serez pas dans une situation compliquée, d'accord? Vous allez pouvoir manger pendant les années de famine. Et c'est ce qui va se passer. Et eux, ils seront les seuls, en fait, à être épargnés par cette grande famine qui a touché la terre entière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient préparés. Parce que Dieu avait mis Joseph là, parce qu'il y avait son peuple là. Et la parole que le Seigneur est en train de parler à travers moi, c'est dire, vous êtes son peuple. Vous êtes son peuple, il veut vous préserver, vous dire, préparez-vous. Vous savez, ça fait un moment que le Seigneur me parle au niveau global. Je disais, il y a quelques semaines, je ne sais pas si quelques semaines ou plusieurs mois, je ne sais plus, je me suis réveillée un matin, j'ai fait un rêve. Mais quand je regarde même la teneur du rêve, je n'avais pas l'impression que ça avait à voir. C'est comme cette histoire de vache grasse et de vache maigre, d'accord? Ça ne me donnait pas l'impression que ça concernait ce que le Seigneur m'a dit ensuite. Je sais juste que je me suis réveillée. J'ai commencé à prier et j'ai appelé ma soeur plus tard. J'ai dit à ma soeur, il va se passer quelque chose au niveau global sur cette terre. Il va se passer, c'est pas juste, vous allez voir des choses qui vont se passer au niveau local, il y aura des peurs, des choses comme ça, mais il y a quelque chose qui se prépare au niveau global. Je n'ai pas su c'était quoi exactement, le Seigneur m'a pas dit c'était quoi, mais il fallait se préparer. C'est comme quand il y a eu cette pandémie de Covid, le Seigneur m'avait dit, voilà, il va y avoir, voilà, et puis il va y avoir un vaccin. On parlait même pas de vaccin, on parlait même pas de pandémie. Le Seigneur m'avait montré il y aurait un vaccin, etc. Donc, quand le Seigneur vous donne des infos comme ça, c'est aussi pour que vous ne paniquiez pas. Parce que vous dites pas que ça va être très difficile, on va en parler. Ah bah c'est difficile, comment on va faire? Non, c'est pour vous préparer dans tous les sens du terme, mais c'est aussi pour vous préparer, je l'ai pas pris dans mes notes, mais c'est pour vous préparer aussi émotionnellement, psychologiquement. Pour certains, physiquement. Bien-aimés, 2027, comme je l'ai dit, ça va être une année cruciale. Une année cruciale pour beaucoup de destinées. Pour beaucoup d'entre vous, 2027 va être crucial. Je dis ça, je parle pour ceux à qui ça va être crucial pour 2027. Mais il se peut que votre année, pour certains qui vont regarder cette vidéo plus tard,
2027, ça va être leur année de préparation et 2028, ça va être leur année de moisson. D'accord? Mais pour ceux qui sont là maintenant, parce que vous savez, l'Internet, c'est une fois que c'est sur Internet, c'est sur Internet, d'accord? Mais pour ceux qui sont là maintenant, vous devez comprendre que 2026, c'est votre année de préparation. Et 2027, c'est votre année où votre destinée va prendre une direction. Une direction 360 degrés. Et vous devez être prêt pour recevoir ce que Dieu a en réserve pour vous. D'accord? Et pour ça, là, on a vu ce texte de Genèse 41. Dieu avait parlé à Pharaon. Dieu avait parlé à Pharaon. Je ne viens pas juste vous dire préparez-vous dans le vent. Je pense que le Seigneur vous a déjà parlé de quelque chose. Le Seigneur vous a indiqué d'aller dans des études. Vous demandez de vous préparer, mais par exemple, faire une certification. Apprendre une nouvelle langue. Faire des recherches sur tel pays, sur telle ville. Passer un master. Par exemple, vous étiez dans un master et maintenant, il vous dit non, va plutôt sur ces masters. Va plutôt sur ces études-là. Il va vous dire de vous rapprocher de cette personne-là. Le Seigneur m'a enseigné depuis des années que, et je vous ai prêché, quand je vous ai prêché sur le mariage, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, que quand le Seigneur vous envoie quelqu'un, c'est pas forcément quelque chose c'est pas forcément une personne qui a éclat et beauté. C'est pas forcément quelque chose qui va vous plaire. Parce que ce que Dieu vous donne de prime abord, ça ne vous plaît pas. Et Dieu vous donne la bonne chose. Et l'année de la préparation, c'est aussi, même si vous avez des questions, ramenez-les auprès de la croix. Dites au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas, mais sur ta parole, je vais faire ça. On verra sur ce verset-là aussi plus tard. Sur ta parole, je vais faire ça parce que je sais que toi, tu sais ce que tu es en train de dire, tu sais ce que tu es en train de faire. Moi, je dis souvent à Dieu, quand il me montre un truc que je ne le sens pas, mes émotions sont comme elles sont. Je dis, Seigneur, voilà mon état de mon cœur, voilà comment je vois les choses, mais moi, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. C'est important que toi, tu parles et que j'obéisse. Seigneur, sur ta parole, je vais le faire. Quand le Seigneur m'a dit de déménager sur sa parole, j'ai déménagé. Quand le Seigneur me dit d'aller parler à quelqu'un, je le fais. Quoi que le Seigneur me demande, même si je me pose des questions, comme Ananias qui se posait la question, par rapport à l'apôtre Paul. Je fais comme Pierre s'est posé la question quand le Seigneur l'a dit, mange. Mais Seigneur, je n'ai jamais mangé de viande impure. Il se pose la question, mais il va obéir. C'est important. Donc, le Seigneur ne vous a pas forcément expliqué pourquoi vous devez passer le master, la certification, apprendre la langue, déménager, travailler plus. Peut-être qu'il veut que vous travaillez plus, que vous ayez plus d'argent parce qu'il a quelque chose en réserve pour vous. Vous savez, moi, le Seigneur, ça fait combien de temps le Seigneur m'a demandé d'aller faire un passeport? Le Seigneur m'a demandé d'aller faire un passeport et je l'ai fait. Je n'ai pas encore voyagé. Après, le passeport en France, je crois que ça dure 5 ans. Ça ne veut pas dire que forcément, même si ce passeport arrive à expiration, que j'avais mal fait. Mais le fait est que j'ai déjà un passeport. J'ai déjà fait ces démarches et quand je vais le renouveler, ce passeport, je vais pas devoir reprendre de zéro, payer des frais énormes, etc. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a déjà donné un passeport. Le Seigneur m'a dit, fais un passeport. Il voulait que je fasse un passeport. Mais c'était, quand je me suis réveillée le matin du rêve, c'était tellement urgent. Il m'a pas dit, il m'a pas expliqué. Je veux que tu fasses un passeport parce que tu vas aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Quoique le Seigneur m'a dit beaucoup de choses sur les endroits où je vais voyager. Mais ce jour-là, sur ce rêve spécifiquement, il m'a pas dit pourquoi et où j'allais aller. Il m'a juste dit, et vous savez quoi, je suis allée faire le passeport. Le passeport est là. Donc le Seigneur peut vous demander de faire un passeport. Peut-être vous êtes dans un boulot, on vous demande des certifications. Le Seigneur va vous demander d'aller, et vous voulez faire, bon, vous allez faire les certifications peut-être de votre boulot. Et le Seigneur va vous entraîner vers une autre certification. Vous dites, mais ça ne concerne pas le boulot que je fais. Ou peut-être le Seigneur va vous demander d'apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, je ne sais pas. Ça n'a pas de sens, je ne l'utilise pas dans ma vie de tous les jours, je ne voyage pas. Ou faites juste ce que Dieu vous demande. Faites confiance à ce que Dieu vous demande parce que vous allez moissonner quelque chose. Vous allez moissonner quelque chose et vous allez récolter quelque chose. D'accord? Et cette récolte sera en adéquation à ce que Dieu vous aura demandé de semer. Quand Dieu va vous demander de semer quelque chose, ne vous posez pas de questions. Faites-le, apprenez la langue, faites la certification, faites le master, déménagez, faites tout ce que Dieu va vous demander de faire. Prenez les décisions risquées. C'est important. Et je sais que mes bien-aimés, quand je dis ce genre de choses, beaucoup d'entre vous ont cette
cette sensation se languisse, pas bien, on en marre. Ouais, elle va encore nous parler de semer pour moissonner. On nous a déjà dit de semer pour moissonner, on a donné la dîme, on a fait ci, on a fait ça, mais on n'a jamais eu de résultat. Non seulement on n'a pas eu de résultats, pour certains d'entre vous, vous avez eu peu de résultats, vous avez pas de résultats, ou même votre récolte est pourrie. Vous savez, en ce moment, on parle des changements brutaux de température. On est censé être dans des températures douces, et d'un coup, le froid est revenu. Et puis, il y a des agriculteurs qui commencent à s'inquiéter en se disant « Ah, mes fraises, on va mourir, donc du coup, je suis obligé de mettre des espèces de trucs à chaleur, parce que le temps n'est pas approprié pour que les fraises poussent correctement, etc. » Préparez-vous. Parce que lui, il sait qu'il va devoir récolter des fraises à un moment donné pour vendre sa récolte. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout. Il fait tout pour ça, d'accord? Et même si vos semences sont détruites, ressemez. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de détruire vos semences. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler. Pour ça, il faut fermer la bouche. Quand Dieu dit, gardez le silence. Il faut garder le silence. Il y a des choses vous ne devez pas partager. Pourquoi? Parce que Dieu vous amène à une moisson abondante. Si vous ne voulez pas qu'on vienne vous manger votre semence, ce que vous avez planté, des fois ça commence à germer, on va vouloir vous tuer le pousson dans l'autre. C'est vrai, vous en avez marre, vous voulez voir des résultats, ce qui est normal. Mais ne soyez pas pressés. Dieu est un Dieu de processus. Et quand on parle de semences et de récolte, vous savez que pour faire ça, il faut préparer votre terre. Vous n'allez pas juste semer comme ça au vent, vous devez préparer votre terre, il faudra faire des sacrifices, il faudra effectivement renoncer à des gens, renoncer à des choses, renoncer peut-être à, vous allez devoir peut-être passer plus de temps dans la prière. C'est normal parce que vous devez être en intimité avec Dieu. Vous allez devoir renoncer à des choses, vous devez préparer à mettre des stratégies en place et mettre ces stratégies en place. Comment vous préparez à mettre ces stratégies en place? En passant du temps dans le Seigneur. Seigneur, je fais quoi? Seigneur, je vais dans cette direction. Seigneur, est-ce que j'arrête là? Est-ce que je continue là? Mais en général, là, ça c'est quand vraiment vous n'êtes pas sûr de la direction. Mais je vous dis, le Seigneur vous a déjà parlé. Comme avec l'histoire de notre texte de base. Il a déjà parlé une fois, deux fois, trois fois. Il s'est arrêté. Des fois, vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. Priez pour que le Seigneur vous dise exactement ce qu'il veut dire. Parce que Joseph dira, c'est à Dieu qu'appartient l'interprétation. Si vous voulez avoir des réponses, vous devez aller vers Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller vers Dieu, vous n'aurez pas de réponse. Vous allez être dans le flou, vous n'allez pas comprendre. Quand j'ai partagé un peu ce message avant de partager avec vous, avec mes sœurs, mais comment ça l'année de la préparation? L'année de préparation de quoi? Moi, je sais pas. Dieu vous a parlé spécifiquement dans votre situation. Dieu vous a demandé d'aller dans une direction. Allez demander des précisions à Dieu. Moi, je vous dis juste, je donne les messages. Allez demander à Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait dans quoi il veut que vous mettiez les pieds. Il n'y a que Dieu qui sait comment vous emmener, où va vous emmener. Mais ça va prendre du temps. Entre la semence et la récolte, ça va prendre du temps. Comme je vous ai dit, Dieu est un Dieu de processus. Vous allez devoir être patient pendant ce temps-là. Vous allez devoir être patient et passionné aussi, parce que vous allez récolter certainement, parce que Dieu a dit, parce que Dieu vous a donné des directions, parce que vous avez décidé les suivre, vous allez récolter abondamment. Mais faites ce qu'il vous dira, comme disait Marie à Jésus pour cette histoire de manque de vin. Elle a dit, ok, faites tout ce qu'il vous dira. Je vous ai déjà prêché là-dessus, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Faites tout ce qu'il vous dira, comme ça, vous allez arriver à avoir l'abondance dont vous avez besoin. Et cette histoire de vin qui va manquer, il va vous donner la meilleure récolte, la meilleure moisson. Et pour ça, il faut vraiment l'écouter. D'accord? Mais je l'ai dit un tout petit peu là, en parlant comme ça, avant toute chose. Vous devez commencer avant de commencer à semer, vous devez commencer d'abord à être discipliné dans votre relation avec Dieu. Ça, je vous l'ai dit dans le dernier message, en parlant d'être déterminé. Je vous ai dit, le premier déterminé, c'est Dieu. Dieu est déterminé à vous amener au bout de la course. Mais quand je parle au bout de la course, c'est pas que pour le salut, que votre salut, que vous allez passer l'éternité avec lui. C'est Dieu est déterminé à ce que vous soyez bénis. Dieu dit dans sa parole qu'il a des projets de bonheur et de paix afin que vous ayez un avenir de l'essence. Il veut que vous puissiez profiter du pays où coule le lait et le miel. Il ne veut pas que vous soyez en galère comme ça. 2026, c'est peut-être l'année de la galère pour certains d'entre vous, mais 2027 ne doit pas continuer à être l'année de la galère. En tout cas,
Il y a une saison où vous allez devoir récolter ce que vous avez semé. Vous devez veiller à ça. Et c'est important d'être discipliné dans sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous êtes discipliné dans votre relation avec Dieu, Dieu va vous donner des directives, Dieu va vous donner des directions. Et ces directions-là vont vous permettre de savoir où vous devez semer. Vous ne pouvez pas semer n'importe où. Vous savez, c'est comme des constructions. Même vous ne pouvez pas les planter n'importe où. D'accord? Vous ne pouvez pas aller construire n'importe où. Il y a des endroits qui sont inondables. Il y a des gens qu'on a escroqués en leur disant « on vous vend le terrain, etc. » Et ils se rendent compte qu'ils ont déjà acheté le terrain et on ne peut pas construire dessus. Quand vous avez la direction de Dieu, vous avez la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous dire « non, là c'est là où il y a la bonne semence. C'est là où tu dois déménager. C'est là où tu dois devoir semer pour que ça puisse donner du bon fruit. Et c'est là où tu dois être la bonne semence au bon endroit. Et de ne pas tomber dans la séduction. Parce que vous savez, quand Dieu vous promet des choses, quand Dieu veut vous emmener quelque part, quand Dieu veut vous faire rentrer dans le pays où coule le lait, le miel, vous avez ce qu'on appelle la séduction qui arrive. Satan va vous proposer des alternatives. C'est ce que Satan a fait avec Jésus au désert. Si tu es fils de Dieu, adore-moi. Si tu es fils de Dieu, transforme ça en pain. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Le Seigneur m'avait dit dans un rêve une fois, en utilisant une image d'une histoire de poisson, qu'il y avait quelqu'un en fait qui coupait à chaque fois mes têtes de mes poissons. Je comprends la symbolique. Hein. Qui coupait à chaque fois les têtes de mes poissons. Et à un moment donné, et je prêchais l'évangile, je prêchais, etc. Je viens de comprendre quelque chose sur un rêve que le Seigneur m'a donné il y a 2-3 jours. Ça fait corrélation avec ce rêve-là. Et donc du coup, cette personne venait à chaque fois couper les têtes de mes poissons. Moi, au début, je me suis dit, tu coupes les têtes de mes poissons. Parce que, en fait, c'est une symbolique, mais dans le rêve, en fait, oui, j'avais besoin que les têtes soient coupées pour que je puisse les cuisiner sans les têtes. Je comprends la symbolique, d'accord? Mais moi, je voulais acheter mes poissons en entier pour pouvoir aller faire le travail moi-même à la maison, d'accord? Après, me couper les têtes de mes poissons, je t'ai rien demandé. En plus, il faisait ça sur les têtes du poissonnier. Et à chaque fois, on ne voyait pas ce qu'il faisait ça. Le poissonnier disait, mais pourquoi il fait ça? Enfin, après, je commence à discuter avec ce poissonnier-là. Et au bout d'un moment, on commence à partager sur la parole de Dieu, je lui parle du salut, etc. Et il est pas, enfin, il y a un côté où moi j'ai envie de trop croire à ton Dieu, mais si ton Dieu est si puissant, si ton Dieu est ce que tu prétends qu'il est, alors je vais te demander de recoller la tête des poissons par la puissance de ton Dieu là que tu dis. Et le Saint-Esprit me dira dans le rêve, tu ne feras pas ça. Tu ne seras pas, et tu vas pas essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça, c'était une séduction du diable dans mon rêve, hein, pour que je puisse faire quelque chose qui a l'air comme ça miraculeux, qui a l'air bien. Je vais prouver que Dieu est Dieu. D'accord? Et le Seigneur m'a dit, tu n'as rien à prouver. Tu ne vas pas faire un miracle pour leur prouver que Dieu est Dieu. Je suis Dieu, il est puissant. J'ai pas besoin de prouver. J'avais pas, en tout cas sur cet instant-là, je n'avais pas faire ça. Donc, dans cette préparation, il faudra faire attention parce que le diable va vous proposer des alternatives. Et vous aurez l'impression que Dieu est peut-être derrière. Il y aura des séductions. Comme la tête du poisson, comme je vais donner comme exemple. Va dans cette femme, elle est bien. Hein, elle a l'air de bien servir Dieu. Ce monsieur, il est bien. Hein, il a l'air de bien servir. Je vous disais, ni éclat ni beauté. Il y a des gens que Dieu vous envoie, que ce soit pour les affaires, pour que ce soit votre vie. Ils n'ont pas l'air de ce que vous pensez. Dieu les a préparés. C'est des bombes, ces gens-là. C'est des bombes en devenir. Je vous dis pas d'épouser des potentiels. Je vous dis pas d'aller dans les affaires en étant dans les potentiels. Je vous dis d'être intime avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous donnera le discernement. D'accord? C'est important. Matthieu 17, 24, 27. Ils vont arriver, les disciples. Jésus, il prêche les foules, il enseigne. Et à un moment, ils vont arriver à ils vont arriver à... J'arrive pas à dire ce mot. Capernaum. Ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre mère ne paie pas les 2 drachmes. C'était une histoire de taxe, en fait. Ouais, nous on paye la taxe, et pourquoi Jésus lui paye pas? Il se croit au-dessus de nous pour ne pas payer la taxe. Parce que bon, il est quand même taxé comme nous. Vous voyez? D'accord? Oui, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, il dit, que t'en semble, Simon? Il parle avec Simon Pierre. Les rois de la terre, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Parce que Jésus, il sait qui il est.
Je vous avais prêché une fois, là, il n'y a pas longtemps. C'est qu'on dit Satan est le prince. Mais si Satan est le prince, il n'y a pas plus Satan que Satan, c'est qui le roi alors? Donc c'est Dieu. Et Jésus a la conscience de ça, d'accord? Il dit, ok, tu me demandes de payer l'impôt. Normalement, là où je suis, fils de Dieu, Dieu incarné en homme, j'ai pas à payer. Je suis pas un étranger. Tout ça là, c'est ce que la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça m'appartient aussi. D'accord? C'est ce qu'il est en train d'expliquer là à Pierre. Mais il va dire, et puis quand il va dire, bon, est-ce que je devrais payer? Est-ce que, quand il prend cette métaphore, il va dire, est-ce que les rois, qui payent à qui? Est-ce que leurs enfants payent? Est-ce que c'est ça leurs enfants payent ou les étrangers? Il est fils de Dieu. Il dit, est-ce que moi, en tant que fils de Dieu, normalement, je devrais payer? Pierre va lui répondre, bah non, c'est les étrangers qui payent. C'est lui à qui appartient, en fait. Et Jésus va lui dire, ça c'est bien. Ce que tu dis là est bien. Les fils en sont donc exempts. Donc normalement, je ne devrais pas avoir à payer. Mais, pour ne pas les scandaliser, va, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre la bouche et tu verras ta terre, prends-le, donne-le pour moi et pour toi. Donc il va même prendre plus que c'est que prévu. En tout cas, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut semer au bon endroit. Le poisson là, avec la statue à l'intérieur de lui, avec ses pièces à l'intérieur de lui, pour pouvoir payer la taxe pour Jésus et Pierre, passé par là, par hasard. Il y avait le bon moment, le bon endroit et la bonne semence. C'était au bon moment de payer. Jésus est fils de Dieu. Jésus veut vous diriger. Jésus veut vous conduire. Sans lui, vous ne pouvez rien faire dans ce royaume. Vous pouvez accumuler des choses sur ce monde, mais ça ne va jamais vous satisfaire. Vous ne serez jamais en paix, vous ne serez jamais content de ce qui se passe. Donc, le bon moment, le bon endroit, la bonne semence. Et quelle chance y avait-il que il va pêcher un seul poisson, et c'est là-dedans, qui est dans ce poisson-là, qu'il y a la pièce qu'il fallait pour payer les taxes. Deuxième exemple, qui est du même acabit. Luc 5, 1, 9. Jésus avec ses disciples, il prêche la parole de Dieu. C'est celui-là que je voulais parler un peu. Il prêche la parole de Dieu. Enfin, il enseigne les gens. Et là, ils se trouvaient auprès du lac de Génézareth. Et la foule, donc, forcément, les gens suivent Jésus. À un moment donné, Jésus monte sur une barque, il prêche, etc. Il y a du monde. Il faut nourrir. Encore une fois, Jésus pense toujours à nourrir ces gens-là. La Bible dit, verset 3, Luc 5, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et sur ta parole, je jetterai le filet. Seigneur, ça fait longtemps que je suis en train de faire ce boulot. Seigneur, ça fait longtemps que j'essaie de déménager. J'ai fait des dossiers, on m'a rejeté parce que je suis noire, parce que je suis trop, parce que j'ai pas assez d'argent, parce que j'ai pas assez, parce que je suis un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire quand tu es de son côté, quand il est de ton côté. Parce que malheureusement, tous les gens qui se prétendent chrétiens ne sont pas du côté de Dieu. D'accord? Et il va dire, c'est des spécialistes. Pierre et les autres, c'est des spécialistes de la pêche. Ils sont allés tout. Quand ils sont allés, c'est pas parce que c'est pas des spécialistes, ils savent pas ce qu'ils font, donc ils n'ont rien pris parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais malheureusement, ce jour-là, ils n'ont rien pris. Des spécialistes de la pêche n'ont rien pris ce jour-là. Jésus va leur dire, maintenant jetez le filet. Maintenant, ok, c'est ce que je vous disais depuis le début. Quand Dieu parle, c'est ce que le texte de base nous dit un peu quand le texte de base nous parle de... C'est quelque chose qui est arrêté de la part de Dieu que Dieu sera en train d'exécuter. Jésus parle. Jésus est la parole. Il dit, jette le filet. Pierre, il va quand même donner ses explications. Bah oui, on a pêché toute la nuit, on a rien pris, mais bon. En plus, ils sont fatigués. Ils ont travaillé toute la nuit pour rien, ils sont fatigués. Mais il va dire, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Si Pharaon n'avait pas écouté Joseph, c'est-à-dire les paroles qui venaient de Dieu par la bouche de Joseph, ils auraient eu de l'abondance, ils auraient profité, ils auraient fait la fête, et ils se seraient trouvés dans des années de famine, les gens allaient mourir. Ils n'allaient même pas pouvoir aider les autres qui sont venus du coup acheter, parce que du coup ils se sont enrichis aussi avec ça.
Dieu a permis de délivrer son peuple, parce qu'il ne voulait pas que son peuple subisse la famine. Dieu ne veut pas que vous subissiez des galères. Dieu ne veut pas que vous souffriez. Je vous ai pris cet exemple du vin avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Pourquoi Jésus ne va pas, je ne sais pas, ressusciter les morts? Son premier miracle, c'est pas de ressusciter un mort, c'est pas de guérir un malade. Du vin. Jésus tient à ce que vous ayez des vies joyeuses. Jésus tient à ce que vous ayez des vies où vous êtes content de là où vous êtes, parce que Dieu m'a amené à un endroit, c'est extraordinaire. Je mange vraiment le lait, le miel de l'endroit où Dieu m'a envoyé. D'accord? Sur ta parole, je jetterai le filet. Dieu a déjà arrêté un plan. Si tu veux que le plan s'exécute, tu as le libre choix. Tu peux décider de suivre la direction de Dieu. Tu peux décider de faire ce que tu veux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas peut-être moissonner peu, pas du tout, ou tu vas avoir une récolte complètement pourrie. Ça me rappelle, cette image, je l'ai toujours pas trouvée, cette vidéo, je l'ai toujours pas trouvée, c'est dommage, je la trouve pas. Il y avait c'est une image qui tournait sur les réseaux sociaux dans les années 2000, 2010, 2015, enfin, il y a très 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 longtemps. Et il y avait ce monsieur qui avait une main qui sortait du ciel, qui le dirigeait vers le désert. Ça, quand je vous parle de conjoint, je vous parle de là où Dieu va vous emmener. Il va vous amener au bon endroit pour la bonne semence, pour le bon moment. Mais vous, pour vous, ça ne ressemble à rien. D'accord? Mais il faut écouter Dieu parce que Dieu voit plus loin que ce que vous voyez. Donc ce monsieur, il a cette main qui sort du ciel, qui le pousse vers un désert. Au début, il est vraiment comme beaucoup de chrétiens nous sommes, quand Dieu nous dit va à tel endroit, fais ça, on a envie de faire, on a envie d'obéir. Et quand on se retrouve, on va voir avec les textes de Néhémie, quand on se retrouve dans les difficultés, on va lâcher prise. On va se dire non, je ne peux pas faire ça, c'est trop dur, je suis trop attaqué, je suis trop combattu, je veux pas, on va lâcher. Et ce monsieur, à un moment donné, il en a marre, il a soif, il en peut plus, le soleil tape, les difficultés sont là, vous savez, le désert, quoi. Et à un moment donné, il tombe, moi je vous ai parlé à l'instant de séduction. Et sa séduction à lui, c'était un gros robinet qui se retrouve en plein milieu du désert, un robinet géant. Et ce robinet géant sort une goutte d'eau. Il s'est dit, ah, voilà ma bénédiction. Il prend une goutte d'eau. Et il boit sa goutte d'eau. Il regarde le ciel, il fait, ah, tu vois, j'ai réussi. Et il repart de là où il est venu. Et tu as une espèce d'image comme ça qui monte comme un drone, où on voit que là où la main qui tombait du ciel l'envoyait, il y avait une oasis, il y avait le lait, le miel, une femme qui l'attendait là-bas. Il a raté ça parce que une séduction s'est mise sur son chemin. Il lui a dit, c'est ça que tu dois prendre. Là maintenant, contente-toi de ça, c'est bon, vas-y. Et puis de toute façon, tu es sûr que Dieu t'a parlé. Je vous disais dans le dernier message que le Seigneur vous a probablement parlé et vous avez raté des bénédictions, des rencontres divines. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le diable est venu vous dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit ça? Est-ce que tu penses que tu devrais faire affaire avec cette personne-là? Est-ce que tu penses que tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça? Pourquoi? Parce que la séduction du diable, le but du diable, c'est de vous détourner le plan de Dieu. C'est de là du salut. Hein. Le diable, en fait, là où il est là, bien sûr, son but ultime, c'est que vous soyez complètement perdu et que vous soyez éloigné de Dieu. Mais s'il peut vous pourrir la vie au quotidien, c'est tout ce qu'il a à faire. Et pour vous pourrir la vie au quotidien aussi, il peut vous empêcher de jouir de votre statut d'enfant de Dieu. Le Seigneur vous promet des bénédictions. Le Seigneur veut vous emmener dans des projets de bonheur. Le Seigneur veut amener le pays coule le lait, le miel. Il veut vous donner tout un tas de choses qui découlent de l'endroit où il va vous envoyer, qui découlent de ce qu'il vous a dit de préparer. Mais vous n'allez pas le faire, pourquoi? Parce que l'ennemi vous a proposé autre chose. Sur ta parole, je jetterai le filet. Parce que tu m'as parlé. Simon connaissait Jésus. Il marchait déjà avec Jésus. Donc, il savait de quoi Jésus était déjà capable. Donc il a su dire, je le connais, je marche avec lui. Jésus va dire, mes brebis reconnaissent ma voix, m'entendent et me suivre. Vous devez être dans cette intimité avec Dieu pour pouvoir suivre la direction. Parce que la séduction va venir. Sur ta parole, j'ai travaillé, j'ai essayé de récolter, j'ai récolté peu, j'ai récolté des choses pourries, on m'a attaqué, on a volé ma semence,
On a fait plein de choses. On a jeté de l'ivraie même en plein milieu de ma semence. Il y a des choses qui se passent dans ma vie, je ne comprends pas. Mais Seigneur, sur ta parole, je poserai cet acte-là. Parce que je sais que de cet acte découlera la moisson que je vais avoir. Et c'est important que vous soyez toujours dans cette optique de dire sur ta parole, Seigneur. Parce que là, tu es en train de m'envoyer. C'est quand même bizarre. Et je disais à un ami une fois, je disais, parce qu'on discutait et c'était, ouais, mais toi, tu dis toujours, Dieu te dit ça, tu vas faire, mais maintenant, si Dieu, en plein milieu comme ça, Dieu te dit d'aller quelque part où vraiment, enfin, normalement, la situation, c'était pas réjouissante. Et je lui ai dit, tu sais, Dieu peut me demander d'aller en plein milieu d'une autoroute, il n'y a aucune sortie. Il me dit, stop, toi là, je vais me stopper. Tu sais pourquoi? Dieu créera un chemin. C'est à ce point-là que j'ai la foi en Dieu. C'est à ce point-là que quand Dieu me demande de me préparer, je dois me préparer. Ça ne veut pas dire que je fais toujours les choses bien. Ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est que même quand tu te trompes, il revient toujours te récupérer. Moi, cette histoire de déménagement, j'ai pas mis de l'argent de côté, mais j'ai quand même obéi à Dieu, je suis venue quand même en Bretagne. Et de cette obéissance, le Seigneur a fait quelque chose de beau. Ma fille, c'est quelqu'un, quand elle essaye de partir à Paris, voir son père, voir la famille et tout, bah, elle n'est pas bien à Paris. Elle tombe même malade quand elle va à Paris. Parce que ce n'est pas notre lieu de bénédiction. C'est pas notre lieu d'abondance, c'est pas notre lieu, donc elle a rien à faire là-bas. D'accord? Donc, elle n'est jamais contente. Et il a jeté le filet, Simon, pour revenir sur notre texte. Il a pris du poisson. Quelqu'un qui a dit, j'ai pêché toute la nuit, je me suis fatigué, mais sur ta parole, je vais le faire. Effectivement, il a eu la bénédiction. Le Seigneur est en train de m'utiliser pour vous dire, préparez-vous. Je vous ai donné quelques exemples, mais c'est pas lié qu'à ça. Si on vous dit, vous allez vous marier, moi, je vous dis que c'est souvent, le Seigneur vous a déjà dit de quelque chose. Le Seigneur est venu un jour me dire, prépare-toi au mariage. Vous savez, je suis pas mariée, hein. Le Seigneur m'a parlé de ça en 2000, a commencé à me parler de ça en partir de 2015-2016. On est en 2026. Bon, il y a eu un retard, ce n'est pas parce que le Seigneur s'est trompé ou quoi, c'est parce que moi-même j'ai désobéi. Je vous ai déjà donné le témoignage plusieurs fois ici. Donc ça a repoussé les échéances. En tout cas, le Seigneur, moi, m'a promis. Il n'est pas venu me dire, bon, maintenant, l'échéance, elle est finie, c'est passé, tu ne vas plus te marier. Non, il est venu me rassurer, ça va faire. Maintenant, fais les choses comme je t'ai dit. Parce que là, tu avais désobéi, tu as voulu faire les choses à ta manière, tu as vu, tu as récolté peu. Tu as récolté du moisi, tu n'as récolté rien du tout. Alors, comme je vous ai dit. Donc, écoutez-le. Dieu dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand il vous donne des directions, écoutez-le. Et là, ils vont avoir une pêche, c'est la parabole de la pêche, enfin, c'est pas la parabole, c'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Ils vont tellement, la Bible dit, l'ayant jeté, prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il y avait tellement de poissons que leurs filets étaient en train de se casser. Du coup, ils ont pu encore une fois partager avec les autres, comme dans notre texte de base où c'était pas que pour le peuple, c'était pour tout le monde. Et comme j'ai dit, ils ont pu s'enrichir comme ça parce qu'ils vendaient du coup, parce que les autres avaient rien, parce que c'était une famine globale. D'accord? Mes bien-aimés, ne perdez jamais de vue que vous êtes en train de semer pour une récolte abondante dans tous les domaines de votre vie. Quand je vous parle de vous préparer, c'est de vous préparer. Je vous ai parlé de cette histoire de mariage. Le Seigneur m'a parlé de ça depuis, comme je l'ai dit depuis longtemps. Un jour, il m'a dit, va te préparer. Va commencer à regarder. Il m'a pas dit d'aller acheter une robe de mariage. Il y a des gens même à qui Dieu dit, va acheter une robe de mariage. Il y a des gens à qui Dieu dit, va acheter un trousseau. Moi, le Seigneur m'a fait acheter carrément un trousseau. J'ai toujours posé la question à Dieu, Seigneur, pourquoi me faire acheter un trousseau? Ça veut dire que le jour où l'enfant va venir, parce qu'en fait, le Seigneur m'a parlé de mon mariage et de mon premier enfant qui va venir en mode surprise. Je ne serai pas préparée. Pas préparée dans le sens où je me suis pas... En fait, je ne vais pas savoir. En fait, ça va arriver tellement vite que je n'aurai pas le temps vraiment de me préparer. Donc, je me prépare en amont. Et tout est là, hein. Tout est là. Il y a encore des choses qu'il faudra acheter, mais l'essentiel est là. Je vous dis ça depuis un moment, c'est là. Si je dis ça à quelqu'un, il va me dire, mais c'est la folie, t'es folle. Mais moi, je sais quand le Seigneur me dit, la façon dont ça va se faire, là, si tu te prépares pas, je vous ai parlé de mon déménagement, si tu te prépares pas, tu vas avoir des problèmes. Il vaut mieux être serein, il vaut mieux être tranquille. D'accord? Vous ne devez jamais perdre de vue ça. Vous n'avez jamais peur de vue que vous êtes en train de récolter. Et mes bien-aimés, c'est pas parce que vous êtes
en train de semer. C'est pas parce que vous êtes en train de semer que vous devez vous dormir sur vos lauriers. Hein. Il y aura des défis dans ce que vous êtes en train de faire. Quand je parle de semer, par exemple, certification, vous avez passé un master, vous allez devoir travailler, étudier. Vraiment, si Dieu vous demande de mettre de l'argent de côté, vous allez devoir travailler dur pour mettre de l'argent de côté, travailler plus, enfin, etc. Ce que le Seigneur va vous demander de faire ça comme sacrifice, vous allez devoir les faire. Et comme je l'ai dit un tout petit peu, il y aura des gens qui vont vouloir tuer le poussin dans l'œuf, qui vont vouloir empêcher que vous arriviez à obtenir ce que Dieu vous a promis. Et ça va vous demander de la détermination. Ça va vous demander d'être déterminé, à aller jusqu'au bout, de surveiller, de veiller sur votre semence. Pour que cette semence devienne une moisson. Vous allez avoir des défis, vous allez avoir des vents contraires, vous allez avoir des attaques et des attaques de toutes sortes. Vous allez avoir des gens qui vont vous décourager, qui vont se moquer de vous. Vous savez, les gens se sont moqués de moi quand je disais que je vais partir en Bretagne. Et moi, le Seigneur a dit, j'ai dit sur ta parole, je vais aller faire ce que tu m'as demandé de faire et je l'ai fait. Les gens se moquaient de moi. Parce qu'en plus, moi, je m'étais vraiment pris tard. Je vous dis, ce sont des expériences que j'ai vécues. J'ai fini par obéir, mais j'ai obéi un peu tardivement. Inscris-toi à faire le truc de logement, je l'ai fait. Mais je l'ai fait tardivement. Du coup, ma fille, au lieu de commencer son premier jour de collège, dans la ville où on est actuellement, eh ben, elle a raté deux mois d'école. Bon, elle a fait ses 2 mois là-bas à Villiers-le-Bel, mais elle a raté 2 mois ici. Qui fait que les groupes étaient déjà formés. Surtout, ce sont des gens qui se connaissent déjà depuis l'école primaire. Bon, même s'il y a d'autres gens qui viennent, mais en tout cas, les groupes sont déjà... Enfin, 2 mois, les gens déjà se connaissent déjà un tout petit peu, surtout au collège. Tu fais déjà un petit groupe d'amis, d'accord? Et le Seigneur va vous demander de ne pas faire certaines choses aussi pendant ces temps-là. Il va vous demander de vous abstenir. C'est possible que le Seigneur va vous demander de vous focaliser, de vous abstenir de relations sexuelles, de vous abstenir de choses. Vous savez, pour obtenir des résultats, dans la Bible, il y a des jeunes, le jeune de Daniel, on en parle. Il ne devait pas manger, il ne voulait pas manger la viande sacrifiée aux idoles, il n'a pas mangé. Le Seigneur va vous demander de vous abstenir de quelque chose, mais ça, il faut vraiment une intimité avec Dieu pour qu'il vous dise, ok, tu es en train de semer, mais pendant que tu as semé, il y a des actes que tu devras poser pour que tu récoltes la bonne semence et dans la quantité en bon nombre. Il faudra que tu protèges ta semence. Et ça commence déjà par ne pas parler de ta semence. Ah, le Seigneur m'a dit, il est faire ça. Moi, je vous parle des choses là. Vous avez l'impression que la fille, elle parle que des choses anciennes. Mais oui, parce que c'est pas des choses que j'allais vous dire avant. Bon, avant, je prêchais pas. Mais, enfin, je faisais pas des vidéos. Je prêchais avant, mais je faisais pas des vidéos. Toujours est-il qu'il y a des choses que je ne peux pas partager. Parce que le Seigneur me dit de ne pas le partager. Parce que des fois, j'ai même pas besoin que le Seigneur me dise de ne pas le faire. Je sais qu'il ne faut pas le faire. Parce que sinon, je vais faire... Il y a des gens qui vous jalousent. Il y a des gens qui sont autour de vous. Je vous ai prêché du serpent dans votre jardin. Il y a des gens qui sont autour de vous qui ne vous veulent pas du bien. Vous croyez que c'est vos amis, c'est votre sœur, c'est votre bestie. Mais ce sont des gens qui vous veulent du mal. Et ces gens-là vont détruire, vont brûler vos semences. Vous devez, pendant ce temps où vous ne devez pas perdre de vue votre semence, vous devez protéger votre semence. Vous allez devoir arroser votre semence, soigner votre semence. Vous ne devez pas ensemencer et vous dire, ouais, bah, comme j'ai dit, vous laissez là comme ça et dire, ouais, bah, c'est tout seul. De toute façon, Dieu m'a dit de faire, Dieu m'a dit de déménager, les choses vont se faire. Vous avez votre part. Dieu a déjà prévu sa part. Il fait déjà sa part. Faites votre part. Vous ne pouvez pas juste balancer comme ça et dire, ah, ça va pousser tout seul. Non, vous devez arroser, protéger, soigner, etc. Tout ce qu'il faut. Et ne pas vous dire, ouais, Dieu va faire. C'est votre part de protéger votre semence. C'est votre part de semer au bon endroit, d'écouter la voix de Dieu, et de semer au bon endroit et au bon moment. C'est aussi prendre soin de ce que Dieu va vous demander de prendre soin. C'est-à-dire prendre soin de vous, prendre soin de votre semence, prendre soin de l'environnement. Vous allez soigner ou occuper de votre semence. Vous allez devoir faire ça. Personne dans l'agriculture ne va aller semer quelque chose et va laisser comme ça. Il va s'occuper des comment on appelle ça, des animaux qui vont vouloir venir détruire les récoltes. Ils vont arroser, ils vont mettre de l'engrais, ils vont faire plein de choses. Vous allez devoir faire en sorte que vous nourrissiez, vous vous occupiez de votre semence. C'est important. Et comme je l'ai dit, je mets vraiment l'emphase dessus. Ne parlez pas de votre semence.
Ne parlez pas de votre semence, comme j'ai dit, il y a des gens qui veulent détruire votre semence, qui veulent détruire ce que vous êtes en train de bâtir. Et je vais parler de ça en prenant l'exemple de Néhémie. J'ai pris les deux textes de Néhémie, Néhémie 2, versets 9 à 12, 16, 20, et Néhémie 4, 1, 3, 6, 18. Vous savez, Néhémie va se réveiller un jour, il va voir il va voir que la muraille est détruite. Il y a tout un contexte historique dessus, je ne vais pas trop revenir dessus. En tout cas, il va voir que la muraille est détruite et que à un moment donné, il faut la rebâtir cette muraille. Il a mal au cœur. Lui, c'était ça, sa semence qu'il devait faire, c'était d'aller bâtir cette muraille. Vous, ça peut être le ministère, ça peut être chose. En plus, ce que je vous ai dit, ça peut être des études, ça peut être un travail, ça peut être un déménagement, ça peut être n'importe quoi. J'ai bien dit dans tous les domaines de vos vies, d'accord? Et il va voir ça, il va dire qu'ils vont construire. Il y aura ces gens-là qui s'appellent Sambala, Tobija, qui vont vouloir les empêcher, qui vont vraiment leur mettre les bâtons dans les roues du début à la fin. Ces gens, ce ne sont pas les gens du peuple de Dieu. C'est parce que, en fait, le peuple de Dieu, à ce moment-là, comme Dieu avait dit, vous n'écoutez pas, ils vont être en esclavage. En fait, ils vont être amenés en déportation à Babylone. Mais Dieu aussi leur avait dit, vous allez revenir de Babylone. C'est pour ça que, je crois que c'était le prophète Jérémie ou c'était qui? Que Dieu avait dit, achète un champ. Ah, mais on va partir en déportation. Toi-même, tu as dit, on va partir en déportation. Comment achète ton champ? C'est une façon de se préparer. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas penser que... Parce qu'en plus, les faux prophètes qui étaient là, qui disaient, on va partir en déportation, il ne va rien se passer, etc., etc. Et si, on va partir en déportation. Donc, Dieu va leur demander d'acheter ce champ-là. Comme ça, quand ils vont revenir, voilà les choses. Mais en tout cas, il fallait construire cette... C'était dans la prévision du retour du peuple que Dieu savait, que Dieu avait prévu, Dieu avait dit, par ses prophètes, qu'ils allaient revenir. Et bon, on va revenir, on va récupérer ceux qui on va quitter là-bas où on est en déportation, ils ne vont pas être contents de ça. Donc, il faut qu'on ait une muraille pour nous protéger. Et la muraille était tombée, les murs étaient tombés. Et donc, du coup, Néhémie, ça va lui faire mal, il va aller prier, il va aller demander au Dieu, il va supplier Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et Dieu va le galvaniser, Dieu va lui dire, bon, voilà ce que vous allez faire, vous allez rebâtir la muraille. Donc c'est Sambala et ce Tobija, ils vont tout faire pour leur mettre les parents. Ils vont se moquer d'eux, ils vont pas les voir. Et puis la Bible dit, dans ce texte que je vous ai mis, je vous invite vraiment à aller regarder le texte de Néhémie, c'est édifiant. Pas seulement les références que je vous ai données, allez regarder vraiment ce livre-là. Même à un moment donné, dès le début, il va se moquer d'eux, mais quand il va voir qu'ils commencent à avancer, il va les attaquer. Il va vraiment aller les attaquer. Il y a des gens, en fait, ils vont essayer de vous décourager pour la semence. Ils vont essayer de vous dire, non, on va pas là-bas. Après, ils vont vous attaquer, ils vont aller parler de vous. Les gens qui sont proches de vous, qui vont aller parler de mal de vous, qui vont essayer de vous saboter. C'est ce qu'ils vont faire là, Tobija et Sambala. Ils vont essayer de vous saboter. Et la Bible dit, Néhémie 2, 10, l'ayant appris, ils eurent un grand déplaisir de ceux qui venaient qu'un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Les gars, ils repartent récupérer ce que Dieu a dit que c'était à eux. Ils ne sont pas contents de ça. Ils ne sont pas contents de ça, mais en quoi ça vous concerne? Bon, ça vous concerne parce que vous voulez les garder là pour profiter d'eux. Et la Bible dit, verset 12, « Après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. » Même pas un animal, il a dit. Il n'a dit à personne. Donc, votre semence, ce que vous êtes en train de semer, ce que vous êtes en train de faire, si vous n'avez pas des gens de confiance que Dieu a mis pour vous, parce que c'est important aussi, parce que Dieu va mettre des gens avec vous, pour prier pour vous accompagner dans ce processus, mais tout le monde ne veut pas votre bien, donc il faudra que vous ayez ce discernement-là. C'est pour ça que vous ne devez pas parler. D'accord? Et la Bible dit, verset 16, « Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs ni aux sacrificateurs. » Même le peuple, pour qui il faut aller... Il n'a rien dit, parce que lui, il a un processus à faire. Ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Et après, il va leur dire, venez, on va rebâtir. Il ne va pas dire ce que Dieu lui a dit. Il va dire, venez, on va rebâtir la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Nous ne serons plus dans la honte. Parce que bon, c'est bon, ça va. Ça fait longtemps qu'on est quand même à Babylone. Et c'est ce temps-là aussi, vous savez, c'était cette période avec le prophète Daniel. Parce que à un moment donné, ils étaient tous emmenés en déportation là-bas. Il y avait plusieurs personnages comme ça, bibliques, qui se retrouvaient
dans la même époque. C'est vrai que nous, quand on lit la Bible, on a l'impression que c'est différentes époques et tout. Non, non, ils étaient plusieurs comme ça à être dans la même époque. Daniel était à la cour. En fait, Dieu avait positionné des gens de façon stratégique dans le peuple, à la cour du roi, etc., pour pouvoir les préparer à les ramener dans leur pays. D'accord? Et la Bible va dire, verset 17, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans le propre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Et dire, levons-nous et bâtissons. Et se fortifier dans cette bonne résolution. Parce que maintenant, il a la permission de Dieu à dire à ces gens stratégiques-là. Et ces gens stratégiques, ah oui, c'est vrai, allons-y. Mais il faut avoir le discernement. Il n'a pas dit ça à n'importe qui. Parce que tous les versets que je viens de vous lire, il n'a pas dit tout le long du processus, il n'a pas dit, il ne peut pas dire à n'importe qui. Les rois mages, là, Pharaon oui, c'était Pharaon qui va leur dire, ah, venez me redire quand vous allez voir l'enfant, parce que moi aussi je vais aller l'adorer. Il ne voulait pas aller l'adorer, il voulait le tuer, il avait déjà massacré les enfants pour ça. Si vous ne voulez pas qu'on tue ce que Dieu a prévu pour vous, n'allez pas dire à n'importe qui, n'allez pas dire, ah, Dieu m'a dit ça, on va vous tuer votre truc. On va tuer le poussin dans l'œuf. D'accord? Et il va dire, je leur racontais comment l'abonnement de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Dieu avait disposé les cœurs des gens pour que, voilà, maintenant on va aller, ils sont galvanisés. Et la Bible dit, le verset d'ensuite, ils vont les mépriser, là, le Tobija et le Sambala. D'abord, parce que c'est pas à commencer. Parce que maintenant, ils sont en train de commencer, ils vont commencer à les mépriser. Ils vont commencer à se moquer. Et petit à petit, ils vont dire, on va aller les attaquer. Parce que quand même, là, leur mur, il est en train de monter. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et à un moment donné, Néhémie va dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. À Sambala et à Tobija. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de mépriser. Mais c'est pas grave. Vous pouvez continuer à parler. Nous, notre Dieu va nous donner le succès. Comme Daniel dans la fosse. Et les autres dans la fournaise vont dire, nous, notre Dieu, non, on n'a pas besoin de se battre avec vous. Notre Dieu va nous donner la victoire. Et Néhémie 4 va dans ce sens-là. Lorsque Sambala, après que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il est toujours en colère et très irrité parce qu'ils sont en train de faire un truc, ils vont dans la direction. Il y aura des gens toujours très en colère, très irrités contre vous pour que vous n'obteniez pas ce que Dieu a prévu pour vous. D'accord? Et il se moquait des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Il veut vous décourager. C'est ce que le Goliath faisait. Vous pouvez rien contre moi, vous pouvez pas m'atteindre, venez, vous allez voir, je vais vous bastonner, je vais faire ci, je vais faire ça. Une pierre a tué le Goliath. Il fallait qu'une personne ait la direction de Dieu et que cette personne aille et que cette personne tue le Goliath. D'accord? Une personne contre un Goliath. Et donc, ils vont se moquer, et ils vont essayer de les empêcher, ils vont se moquer, ils vont les mépriser, mais après ils vont les attaquer. Et à un moment donné, il y a cette partie où tu vas semer, tu vas nourrir, tu vas arroser, tu vas tout faire ce qu'il faut. Et puis à un moment, on vient t'attaquer pour pouvoir détruire ce que tu as planté. À un moment donné, il faut défendre. On ne va pas rester là et te dire, oh, on a brûlé ma plante, on a brûlé ma semence, maintenant qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de recommencer. C'est pour ça que j'ai dit protéger votre semence. D'accord? Et ce qui va se passer là, c'est qu'à un moment donné, ils vont être à la moitié du mur. Sambala est obligé de dire, parce que depuis là, on se moque d'eux. Ça ne les a pas découragés. Tout ce qu'on a fait, les mépriser, leur dire que leur Dieu est impuissant, ça ne les a pas découragés. Ils ont continué à monter la muraille. Et la muraille est montée. Donc là, maintenant, nos paroles n'ont jamais eu d'effet sur eux. Maintenant, il faut vraiment qu'on aille à la terre. Ils vont aller à l'attaque. Verset 8. Néhémie 4, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Le but, c'est de détruire ce que vous avez commencé, ce que vous êtes en train de faire. Nous priâmes notre Dieu, d'où l'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. D'où cette façon d'être cœur à cœur avec Dieu. Parce qu'ils vont aller prier à Dieu et Dieu, le retour de leur prière, c'est que la direction, c'était que vous allez continuer à monter la muraille. Pendant que vous allez monter la muraille, vous allez aussi en même temps avoir des épées avec vous. Vous allez en même temps vous défendre. Parce que beaucoup de chrétiens ont l'impression que vous n'avez pas le droit de vous défendre. Il faut laisser, parce que Jésus a dit tendez l'autre jour. Non, vous devez protéger. Il y a des animaux, vous allez chercher leurs enfants, vous allez attaquer leurs enfants, vous allez vous approcher de leur nid parce qu'il y a des enfants dedans, ils vont vous attaquer.
Oh, le serpent m'a mordu. Oh, la poule m'a attaqué. Oh, tel animal. Mais c'est parce qu'ils protègent leur progéniture. Ils ne sont pas spécifiquement agressifs. C'est parce qu'ils protègent leur progéniture. Et ça va se passer comme ça avec vous et avec Dieu. Vous devez protéger ce que Dieu vous a donné. Et vous devez des fois attaquer. Vous devez des fois combattre pour réussir à faire pousser ce que Dieu vous a donné. Il faut que ça sorte du sol. Comme cette muraille. Il faut que ça sorte. Et pour ça, vous devez la protéger. Vous devez combattre. C'est pas cette histoire de non, voilà, on va pas se battre. Parce que nous, on est des gens, des artisans de paix. La Bible a dit. Ne prenez pas la Bible pour n'importe quoi. Écoutez la direction de Dieu. Écoutez la direction du Saint-Esprit. D'accord? Néhémie 4. Ils vont dire, Tobija va dire qu'il bâtit seulement si un renard s'élance, il renversera la muraille de pierre. Il va dire, vous êtes en train de bâtir parce que vous bâtissez faible. Mais si vous bâtissez sur le roc, si la semence, comme je vous dis, au bon endroit, au bon moment, la bonne semence au bon endroit, si vous bâtissez sur le roc, votre semence sera, votre muraille, votre semence, si vous plantez dans le bon sol, dans la bonne terre, elle sera solide. Elle sera solide. Quand on parle de mariage, on parle de lave à trois fois ne seront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu dedans. Si Dieu est dedans, tu peux dire, oh, votre truc est faible. Les murailles de Jéricho sont tombées avec des trompettes. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien cassé, ils n'ont pas pris des marteaux, ils n'ont rien cassé. Ils ont juste fait le tour de cette fois de la vie, ils ont créé, boum, le truc est tombé. Ce que Dieu fait, c'est que Dieu bâtit avec vous, c'est que Dieu sème avec vous. Si vous s'aimez, non, c'est plutôt si vous semez avec Dieu, si vous bâtissez avec Dieu, si vous obéissez à Dieu. Ce que Dieu va faire, ça sera solide, vous n'aurez pas à avoir d'inquiétude. Et là, effectivement, quand ils vont arriver à la moitié de la hauteur, c'est là qu'ils vont les attaquer. Physiquement maintenant. On vous a parlé, on vous a essayé de vous décourager, on vous a proposé des alternatives. Voilà. Et là, comme j'ai dit, ils vont prier. Et Dieu va intervenir. Ils vont avoir cette réaction de dire, voilà, on va construire, mais en même temps, on va se défendre. David va faire ça. Il va aller dans la présence de Dieu. Quand Absalom va prendre son trône, il ne sait pas si c'est Dieu qui est derrière ça. En tout cas, il a peur d'une chose. Achitophel. Achitophel était un conseiller de David. Achitophel était efficace. La Bible dit que quand Achitophel parlait, c'était comme si Dieu avait parlé. Tellement il était précis dans ce qu'il disait. Et d'ailleurs, le conseil qu'il va donner à Absalom sera le bon conseil. Mais David avait prié. Il avait dit, Seigneur, rends les conseils d'Achitophel inefficace. Et quand Achitophel va donner ce conseil, quelqu'un d'autre qui est aussi du camp de David va donner un autre conseil. Parce que du coup, Absalom va se dire, quelqu'un va dire à Absalom, ouais, demande quand même à celui-là. Il va lui demander, Achitophel avait donné le bon conseil. Si Absalom avait écouté ce conseil, ils allaient attraper David, ils allaient lui faire du mal. Mais à David est loin de Dieu, loin, L'-O-I-N-T. David est choisi par Dieu, quelles que soient les bêtises que David fait. David se gère avec Dieu. Tu ne vas pas aller venir m'attaquer. Parce que là, ils sont à Babylone parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais Dieu les a toujours sous sa couverture. C'est provisoire là-bas, parce que vous allez la faire Babylone. D'ailleurs, le roi de Babylone, la Nebuchadnezzar, Dieu va l'utiliser à un moment donné aussi. Comme ça qu'il va faire que son peuple part en déportation en Babylone. Mais de la même façon, Dieu va les ramener sur leur terre. D'accord? Quand Dieu est avec vous, personne ne peut être contre vous. Même si dans son côté père, dans son côté sanctification, dans son côté saint, dans son côté juste, à un moment donné, il va vous sanctionner. Mais il ne vous sanctionne jamais pour la destruction. Il vous sanctionne pour le relèvement. Et ils vont repartir. Et David va prier et les conseils d'Achitophel vont être inefficaces. On va retrouver David et David va récupérer son trône. Bon, il y a tout un autre histoire derrière avec cette histoire d'Absalom et David, mais toujours est-il que vous devez prier pour avoir la direction de Dieu. C'est pour ça que vous devez être ton pied, mon pied avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous dire, je vais faire l'année de la préparation. L'année de la préparation, vous allez vous préparer en écoutant Dieu. Je vous ai dit, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que vous qui savez quand vous marchez avec Dieu, ce que Dieu veut que vous fassiez. Et si vous ne voulez pas vivre dans les inquiétudes, comment ça se fait que je plante, ça ne pousse pas, comment ça se fait que je plante, ça pourrit, comment ça se fait qu'on me vole mes récoltes, mes semences, ou même quand mes récoltes sortent, on vient me voler mes récoltes. Vous devez être un avec Dieu. Vous devez être en intimité avec Dieu pour que ça ne nous arrive pas. Parce que le Seigneur vous dit, lève-toi là. Combien de fois le Seigneur m'a dit de me lever la nuit pour prier? Combien de fois le Seigneur m'a dit de me lever la nuit pour prier? D'accord? Et là, ils vont faire
une chose, ils vont prier Dieu. Ils vont établir une garde de jour et une autre pour défendre contre les attaques de Tobija et les gens qui vont envoyer pour les attaquer. Et à un moment, la Bible dit, verset 10, cependant, les forces leur manquaient, et donc ils vont diviser le travail. Donc il y en a un qui vont porter les travaux, qui vont porter les fardeaux, pardon, et il y en a d'autres qui vont se battre avec l'épée. Parce que Tobija, il n'a pas juste fait des menaces en l'air. Satan, il ne vous fait pas des menaces en l'air. Les gens que Satan envoie, ou même les gens qui sont juste charnels parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez. Il y a des gens qui ne veulent juste pas que vous réussissiez. Eux, ils ne vont même pas prendre votre poste, ils ne vont même pas arriver au niveau où vous êtes. Ils veulent juste pas que vous réussissiez. Parce qu'ils ne veulent pas que vous... Moi, combien de fois les gens sont venus me dire, en face, tu te sens mieux que nous. J'ai même rien fait, je vous ai rien fait, je vous ai rien dit. Moi, je vis ma vie avec mon Seigneur, j'avance. Oh, il n'y a qu'à toi que Dieu parle. Comment ça, il n'y a qu'à moi que Dieu parle? Dieu parle seul. Moi, j'avais répondu à cette personne, Dieu parle à celui qui veut l'écouter. Si tu veux que Dieu te parle, va dans la présence de Dieu, écoute-le. Oh, tu te sens mieux que moi. Moi, je t'ai rien dit, j'étais même pas... C'est parce que je marche avec assurance, parce que je sais qui est en moi, parce que, voilà, je marche avec assurance, ça te dérange. Et ça dérange les gens. Ils vont vouloir détruire ce que vous êtes en train de faire. Ils vont vouloir vous détruire pour que vous ne puissiez pas aller semer. Et vous allez avoir des séductions, comme je l'ai dit. Nous prions notre Dieu et nous établit une garde de jour et pour nous défendre contre leurs attaques. C'est une stratégie. Je vous ai dit tout à l'heure, au début, que vous allez devoir préparer des stratégies. C'est une stratégie qu'ils ont eue dans la direction parce qu'ils sont allés prier. Comme j'ai parlé du fait que David a demandé de rendre des conseils de Achitophel inefficace. Et pour ça, ça a aidé David. Ils ont prié, ils ont eu une direction. Joseph est allé demander à Dieu cette histoire des rêves de Pharaon. Dieu lui a donné, il est allé expliquer. Après, il a eu la direction du Saint-Esprit, la parole de sagesse. Il n'est pas allé prier pour avoir cette parole de sagesse, il est allé prier pour avoir la révélation de la signification des rêves. Mais pendant qu'il parlait, Dieu lui a donné une parole de sagesse. Pour ça, il faut être en intimité avec Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Vous devez être en intimité avec Dieu. Comme ça, vous allez avoir des directions, de stratégies que vous devez mettre en place. Des fois, vous avez des attaques, vous avez des choses que vous vivez. Vous devez mettre des stratégies en place. Vous ne pouvez pas juste mettre n'importe quelle stratégie en place. Vous devez aller dans la présence de Dieu pour demander quelle stratégie mettre en place. Et c'est de cette sortie de ce temps dans la présence de Dieu que vous allez avoir la stratégie qu'il faut mettre en place. Il va vous dire, bon, là, David va se retrouver dans une histoire de guerre. Le Seigneur va lui dire, vas-y, fonce. Il va aller dans la présence de Dieu, il va dire, est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Il va lui dire, vas-y, fonce. Même situation se reproduire pas longtemps après, même configuration. Hein. Il aurait pu dire, la dernière fois quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit d'y aller, maintenant je peux continuer à aller parce que c'est la même configuration. Hein. Et David va quand même aller redemander à Dieu. Et Dieu va lui dire, cette fois-ci ne bouge pas. Il y a des informations que vous n'avez pas. D'ailleurs, vous n'avez pas les informations. L'intimité avec Dieu va vous donner les stratégies, va vous donner les informations, quand vous devez bouger, quand vous devez sortir, quand vous devez faire quoi que ce soit. Ne vous mettez pas en danger pour rien, ne s'aimez pas n'importe où, ne déménagez pas n'importe où, n'apprenez pas n'importe quoi. N'allez pas juste faire des études pour faire des études. Il y a des études qui vont vous servir à rien parce que à la base, vous n'avez pas remis vos études entre les mains de Dieu. Je vous dis, tiens, j'ai fait 7 ans de ça, j'ai perdu du temps, j'ai fait 4 ans de ça. Il y a des gens qui ont fait des grandes études. Bon, après, moi je dis, il n'y a rien qui se perd avec Dieu, hein. Mais en fait, vous avez perdu du... Parce que Dieu va utiliser quand même ce que vous avez fait, d'accord? Mais vous avez perdu du temps parce que c'est pas dans cette direction que Dieu vous voulait que vous alliez. Vous avez fait parce que vos parents vous ont forcé. Moi, quand j'ai fait mes études, c'était, il faut que tu deviennes médecin ou avocate. Et j'ai voulu faire plaisir, je me suis inscrite à une faculté de droit. C'est pas ça qui m'intéressait, c'est pas ça. J'avais le sentiment que c'est pas là-bas que je devais aller. Et après, j'ai changé, j'ai fait même pas un semestre, j'ai arrêté parce que c'était pas ça. Et à l'époque, j'étais même pas au Seigneur. Et ce que j'ai fait comme étude après me sert encore jusqu'à maintenant. Me sert dans la préparation des messages. Me sert vraiment dans ma vie. Tous les jours, ça me sert parce que c'était le bon endroit. C'était la bonne semence. D'accord? Verset 14, je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vous, frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Parce que là, maintenant, ils sont partis les attaquer. Et ne craignez pas. Dieu est avec vous. Vous semez, vous faites tout ce que Dieu vous demande de faire, préparer la terre, protéger vos semences, tout ce que je vous ai dit. Mais n'ayez pas crainte des attaques que vous allez recevoir. Dieu est avec vous. Si vous devez aller combattre, si vous allez à l'offensive, allez à l'offensive. Mais ça, c'est le Seigneur qui va vous dire d'aller à l'offensive. Allez pas à l'offensive, allez pas attaquer les gens. Ouais, faire la grande bouche, ça sert à rien. Si Dieu ne vous a pas envoyé, n'y allez pas. D'accord?
Et la Bible dit, lorsque nos ennemis ont appris que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet, comme j'ai dit avec l'histoire d'Achitophel. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Ils ont réussi à les repousser. Et verset 17, ceux qui bâtissent la muraille, ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenant une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant avec son épée sainte autour des reins, c'est lui qui sonnait la trompette se tenait près de moi. Un côté, il faut nourrir, protéger, faire tout ça. Mais il faut être prêt à l'offensive. Il faut être prêt à vous défendre. Et bien aimé, dans tout ce processus dont je suis en train de vous parler, vous allez avoir des défis. Vous allez avoir des combats. Vous allez avoir des attaques comme les exemples que je viens de prendre dans les textes de Néhémie. Mais la Bible dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Vous allez souffrir physiquement, vous allez souffrir spirituellement des fois, vous allez souffrir émotionnellement. Parce que spirituellement, vous allez avoir des moments où vous allez dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Moi, je souffre spirituellement quand quand j'ai ce sentiment que, est-ce que c'est vraiment Dieu? Dieu a déjà parlé, je sais que c'était Dieu qui avait parlé, j'ai la conviction, je sais, j'ai l'intimité avec Dieu, je sais que c'est Dieu qui avait parlé. Mais la situation est tellement caillou que j'ai dit, est-ce que c'est même Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que c'était pas le séducteur qui était venu me parler? Mais je sais que je sais que je sais. Et c'est dur, c'est pour ça que j'ai dit, vous allez souffrir, mais vous devez être résistant physiquement aussi, spirituellement, émotionnellement, tout. Vous devez être fort. Jésus vous a aussi promis ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jésus veut que vous viviez une joie parfaite. Il ne parle pas du salut éternel. Il parle que votre vie soit sur cette terre, vous soyez joyeux de la vie que vous ayez sur cette terre, que vous avez sur cette terre. Jésus veut que votre vie soit sur cette terre soit agréable. Et pour que votre vie soit agréable, demande-lui. Il dit, vous m'avez encore rien demandé. Des fois, il y a des gens, vous priez à côté. Des fois, il y a des gens où, je ne sais pas. Et il dit Jésus, s'il dit ça, c'est parce que beaucoup d'entre nous, la Bible il n'y a pas une situation particulière. En fait, c'est les mêmes choses qui se répètent. Le livre d'Ecclésiaste en parle. C'est les mêmes choses qui se répètent à chaque fois. Si Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé, c'est parce que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé, mes bien-aimés. Ou vous avez mal demandé. La Bible dit, vous ne recevez pas aussi parce que vous demandez mal. Juste pour assurer vos désirs. Demandez pour que vos joies soient complètes. Demandez parce que le Seigneur va vous donner une direction. Quand le Seigneur vous donne une direction, en fait, ce que vous faites, c'est de suivre la direction de Dieu. Dieu exauce automatiquement tout ce qu'il vous a dit. Parce que vous suivez sa direction. C'est obligé, Dieu ne va pas vous exaucer pour vous exaucer. Parce que des fois, vous ne savez même pas ce que vous demandez à Dieu, la Bible dit. D'accord? Et je vais revenir sur cette partie du texte de Néhémie qu'on vient de lire. La Bible dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous levons et nous bâtirons. Nous nous levons et nous sémons parce que nous savons que 2027, on va moissonner. On va avoir un... Si Dieu vous parle là, vous avez peut-être cette année, on vous a dit oui, vous êtes infertile. Vous n'allez pas avoir d'enfants. Vous savez, vous ne pouvez pas acheter de maison parce que vous n'avez pas un bon crédit score. Vous n'avez pas ceci. Ton CV est nul, on ne te prend pas parce que tu n'as pas les compétences. Je vous donnerai le témoignage la prochaine fois, mais on va vous dire, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. On vous essaie de vous décourager. Dieu vous dit, non, va déposer ton CV là-bas. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas le Dieu avec qui vous marchez, qui marche avec vous plutôt. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il vous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons. Mais vous devez faire votre part, c'est ce qu'il dit. Dieu va nous donner le succès, mais nous, on va se lever, on va bâtir. Dieu va nous donner le succès, mais nous, on va se lever, on va les semer. On va protéger, on va arroser. Mais ça peut être des études, ça peut être une histoire. Ces derniers temps, je n'arrête pas de voir des histoires de gens qui prêchent, mais que ce soit en anglais ou en français. Mais c'est surtout en anglais, je suis tombée dessus, je me dis, c'est drôle, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Mais il y a longtemps. Le Seigneur va te dire, prépare-toi au mariage, et puis la personne qui t'amène, ça n'a ni éclat ni beau temps, c'est quelqu'un qui te casse la tête. Qu'est-ce que tu fais? Et ces gens-là, ces derniers temps, ils témoignent en disant, moi je me suis mariée avec quelqu'un, à un moment, même dans la relation, j'avais envie de divorcer, même dans les préparatifs, je voulais quitter. Ce sont des gens qui savaient que Dieu leur avait parlé, donc ils ne pouvaient pas lâcher parce qu'ils savaient que Dieu avait parlé. Ils avaient envie d'abandonner, comme là on a vu avec le texte
de Néhémie. Dieu est avec nous, on aura du succès. Donc, levons-nous, faisons notre part. Et le texte de Néhémie 6, 15, 16 dit, la muraille fut achevée, là c'était quand c'est fini, là c'était quand, on va dire, l'année de la récolte. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. 52 jours, ils ont réussi à rebâtir cette muraille. Avec toutes les adversités qu'ils ont eues. Moi, je vous disais tout à l'heure, le Seigneur me dit que mon mariage, ça va arriver tellement vite, mes enfants vont arriver tellement vite, mais vraiment à la suite. Toi, tu es là, tu dis, mais Seigneur, j'ai presque 49 ans. Seigneur, mon CV, il est nul. Mais Seigneur, je n'ai pas assez d'argent. Mais Seigneur, et Seigneur dit, t'inquiète pas, laisse-moi gérer cette partie-là, la partie qui est derrière là, où on met toujours ton CV derrière, on te fait toujours ça. Laisse-moi gérer ça. Toi, fais ce que je te dis, dépose le CV. Tu auras toujours ta part à faire. Toi, va demander en sortir cette femme. Toi, fais les choses bien. Amène cette femme, sors avec elle, d'être là. Après, amène-la dans le mariage et tu verras ce que moi je vais faire dans ton couple. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Là, on a parlé de toute cette année de préparation. Je vous ai donné tout plein de versets. Ne soyez pas des insensés, mes bien-aimés, comme les 5 vierges folles. Ne pas se préparer, c'est vraiment faire comme elles. Matthieu 25, versets 1 à 10. Vous savez, cette parabole des 10 vierges. C'est vrai que le contexte n'est pas tout à fait celui-là, mais c'est pour que vous compreniez. Il faut être vraiment insensé et fou pour ne pas se préparer quand Dieu te dit de te préparer. Moi, je vous ai parlé de mariage. Moi, le Seigneur m'a dit, va dans les boutiques. J'ai des photos. Je peux vous montrer même une photo de mariage que j'ai, des robes de mariée que j'ai essayées. C'est pas celle-là, parce que le Seigneur, après, dans un rêve, il va me montrer le genre de robe qu'il veut me voir avec, que ça va m'aller. Je vous dis, quand vous avez une intimité avec Dieu, il va dans les détails avec vous. D'accord? Donc, il va y avoir ces 10 vierges. La Bible parle des 10 vierges sages et des 10 vierges insensées ou des fois folles. D'accord? Et bon, il y avait l'époux va préparer. Bon, c'est pour parler vraiment de la fin des temps, etc. Mais pour dire de se préparer. Mais c'est toujours dans ce sens de se préparer. D'accord? Préparez-vous. Donc, il va y avoir... la Bible dit, le royaume de cieux ressemble à 10 vierges qui ayant pris leur lampe à la rencontre des époux. Ils vont attendre l'époux. Il y en a 5 qui vont préparer, qui vont amener et les lampes et de la réserve d'huile pour rallumer les lampes quand les lampes vont s'éteindre. Les insensés ne se sont pas préparés. Elles sont venues avec leurs lampes. Elles se sont dit, bon, ça va aller, quoi. L'époux va nous trouver, on va tous rentrer. Et c'est pas ce qui va se passer. Elles vont tous s'endormir parce que la Bible dit que l'époux va tarder. Des fois, la récolte va tarder. Des fois, comme j'ai dit, tous les combats que vous avez menés là, la protection de votre semence et toutes ces choses-là, je vous ai dit, Dieu est un Dieu de processus. Ça prend du temps, il faut être patient. Et des fois, il y a des choses qui peuvent se passer. Vous avez envie de vous décourager. J'ai pris ces textes avec Néhémie, vous avez envie de lâcher l'affaire. Lâchez pas. Les 5 autres là, elles se sont venues en mode pas de préparation. Comme l'époux tardait tous à soupir et s'endormir, toutes elles ont dormi. Hein. Il n'y a pas que les folles, les insensés qui ont dormi. Les sages aussi ont dormi. Mais elles étaient préparées. D'accord? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de vos trucs quand nos lampes s'éteignent. Parce qu'elles ne peuvent pas rentrer sans. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Donc, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vous allez rater la moisson, vous allez rater des bénédictions, vous allez rater la vie abondance que Jésus a prévue pour vous, parce que vous n'êtes pas préparés. Ne soyez pas comme les vierges insensées. Et mes bien-aimés, parfois vous ne vous rendez pas que les directives de vie de Dieu viennent dans des petites choses, dans les petites pensées. Moi, je sais que beaucoup de gens posent des questions sur les réseaux sociaux, mais moi, on m'a déjà posé la question, comment je peux savoir que c'est Dieu? Vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes né de vous, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Parce que des fois, vous avez des pensées. Vous dites, ouais, tes pensées, je ne sais pas si ça vient de Dieu. J'ai une sœur dans la foi et une fille dans la foi. Elle est une fille aussi dans la foi qui me disait, des fois, j'ai cette pensée-là, m'expliquer les pensées. Je ne sais pas savoir si c'est Dieu. Et je lui disais, quel est l'intérêt déjà du diable de t'envoyer ce genre de pensée? Parce que ça glorifie Dieu. Le diable ne va jamais t'envoyer quelque chose qui va glorifier Dieu. Ça va toujours te glorifier toi, ou ça va toujours... En tout cas, c'est toujours très bizarre. Quel est l'intérêt?
Vous devez comprendre que vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne devez pas avoir peur des pensées que vous avez parce que là, beaucoup de pensées, comme le Saint-Esprit habite en vous, quand vous êtes intime avec Dieu, beaucoup de vos pensées viennent du Saint-Esprit. Et vous vous dites, bah non, parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous devez atteindre une voie libre, vous devez vivre un moment spécial. Mais en fait, Dieu parle dans les petites choses. Vous savez, le vent doux et léger dont on a parlé dans l'histoire d'être déterminé. Il y avait la pluie, il y avait le vent, il y avait le feu. Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans la pluie, Dieu n'était pas dans le feu. Mais Dieu était dans le murmure doux et léger. Dans vos pensées, Dieu va parler. Si vous êtes intime avec Dieu, c'est pour ça que c'est vraiment la première chose que je vous ai demandé de faire, l'intimité avec Dieu. Si vous êtes intime avec Dieu, les pensées de Dieu vont s'entendre dans vos pensées. Et vous allez entendre beaucoup de choses que je vis aujourd'hui, que je fais, que je sais, c'est les pensées de Dieu dans mes pensées. C'est pas seulement une voix audible, parce que j'ai déjà eu la voix audible aussi. Quand c'est une voix externe, ou quand tu sais que là c'est Dieu qui parle à l'extérieur de tes pensées, c'est impressionnant, certes, mais c'est encore plus difficile quand tu marches avec Dieu, quand tu n'es pas sûr, quand Dieu parle dans tes pensées, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Mais quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu, vous savez que c'est Dieu qui vous parle, parce que vous savez qu'il y a des pensées, ça ne peut pas venir de votre chair, parce que votre chair n'a aucun intérêt, la Bible dit, vous avez des désirs contraires au désir de l'esprit, et l'esprit concerne des désirs contraires à la chair, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc vous savez que vos pensées qui vont venir de votre terre, si c'est de votre chair, ça n'ira jamais glorifier Jésus. Les pensées qui viennent n'iront jamais glorifier Jésus. Donc vous savez que le Saint-Esprit habite en vous. Encore une fois, n'ayez pas peur que vos pensées soient charnelles, démoniaques. Le Saint-Esprit habite en vous et part dans vos cœurs et dans vos pensées, mes bien-aimés. Je vais répéter cette phrase. N'ayez pas peur ne pensez pas que vos pensées peuvent être charnelles ou démoniaques. Le Saint-Esprit habite en vous. Donc Dieu va parler dans vos cœurs et dans vos pensées. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans les fois à rater des choses parce que vous avez entendu passer. Récemment, j'ai vécu cette expérience il y a quelques jours. Je savais qu'il y a quelque chose, j'ai senti dans... C'était sur un traitement. Je suis partie à la pharmacie, j'ai pris un traitement. Dans mes pensées, j'ai entendu quelque chose du genre, ne prends pas ce traitement. Pas parce qu'il n'était pas bon. Ne prends pas, laisse-le. J'ai dit non, parce que si je commence pas le traitement, c'est le traitement de l'asthme. Parce que j'ai une crise d'asthme qui s'est redéclenchée, je suis asthmatique aussi. Et donc, je dois prendre le traitement, d'accord? Et je vais à la pharmacie, on me dit, ah, mais c'est comme ça maintenant, ah, ça a changé, maintenant, tu vois, tu as le boîte pour 3 mois, etc. Quand je rentre à la maison, j'entends dans mes pensées, ne prends pas le traitement. Et moi, je me suis dit, j'ai dit à voix haute, hein, comme ça, j'ai dit à voix haute, j'ai dit, mais non, si je prends pas le traitement, ça veut dire que j'ai un jour de... Enfin, au moins, je prends le traitement, je commence aujourd'hui, j'ai un jour de gagner, en fait, sur le traitement. Parce que le traitement, c'est 6 mois. D'accord? J'ai dit non, je vais pas prendre, je vais prendre tout de suite et tout. Et vraiment, c'était combat dans ma tête de ne pas prendre le traitement. J'ai dit non, 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 il faut vraiment que je le prenne. J'ai pris le traitement. Le lendemain, à la première heure, je reçois un appel de la pharmacie. Il y avait eu une erreur sur le traitement. Déjà, c'était pas le bon dosage, c'est un dosage c'était un dosage supérieur. Et je me suis dit, voilà pourquoi j'avais eu cette pensée. C'était vraiment la pensée de Dieu de me dire de ne pas prendre le traitement parce que je devais le ramener à la pharmacie. Vous devez comprendre que Dieu va vous parler dans vos pensées. Dieu va vous parler dans les petites choses. Si vous êtes intime avec lui, apprenez à obéir. Parce que moi, du coup, c'est pas quelque chose de grave fondamentalement, mais c'est cet exercice aussi de marcher avec Dieu, de dire, quand je suis intime avec Dieu, bah, je dois être capable d'écouter la voix de Dieu. Je sais, j'ai entendu, et je regarde. Et ça m'est arrivé 2 fois, l'expérience. C'était ça et une autre chose aussi qui m'est arrivé encore il y a quelques jours. J'ai dit, mais comment ça se fait que j'entends bien? Et je me dis, mais non, ça doit être mes pensées, c'est charnel. Bon, là, il n'y avait pas une histoire de glorifier Jésus ou quoi que ce soit. Quoi qu'à la fin, ça glorifie Jésus, le fait que tu écoutes et que tu obéisses à Dieu. Mais comme ça n'avait pas l'air, d'accord? On ne doit pas avoir peur. L'intimité va nous rapprocher de Dieu. Les pensées de Dieu vont se confondre avec nos pensées. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des pensées charnelles ou démoniaques. Quand vous marchez avec Dieu, je vous ai déjà prêché là-dessus par rapport au péché. N'ayez pas peur parce que, en fait, vous êtes tellement plongé dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit qu'il y a des choses que ça ne va pas se faire. Ça ne va pas le faire. Ça ne va même pas vous attirer. Ça ne veut pas dire que le diable ne va pas vous attaquer, il ne va pas vous bombarder de pensées. Mais ça veut dire que vous êtes plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Mais bien aimés, en conclusion, il faut se préparer en 2026 pour pouvoir récolter et moissonner
en abondance. Je dis bien en abondance en 2027. Ce que je suis en train de me dire, j'espère que certains d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, même si elle est un peu longue, vous allez venir me donner le témoignage, me dire, ah oui, c'est vrai ce que tu avais dit, j'ai mis en place cette stratégie, j'ai moissonné. C'est préparer, c'est aussi préparer son héritage. Donc, parmi vous, vous devez préparer votre héritage. Vous savez, David, il a fait beaucoup de guerres. Quand vous regardez la Bible, moi je regarde la Bible, j'ai dit, mais il a fait que ça, David, guerroyer. Mais David a préparé un héritage. Ça fait que Salomon n'a pas eu à avoir à faire des guerres. Se préparer, c'est aussi préparer votre héritage. Dans cette année de préparation, il y a des choses que Dieu va vous demander de faire. Préparer un testament, préparer votre héritage. Dire non, je ne vais pas laisser mes enfants, je ne vais pas laisser mon héritage comme ça être dispersé. Le premier héritage déjà que vous devez donner à vos enfants, à vos descendants, c'est Dieu, c'est le salut. Rassurez-vous de ça. J'ai eu cette conversation il y a quelques jours avec ma fille pour me rassurer de son salut. Parce qu'on a pu, c'est plus pareil que quand elle était petite et c'est normal. De temps en temps, on refait le point. C'est important que vous devez préparer, laisser. Et se préparer, c'est aussi obéir à Dieu sans discussion. Dieu voit plus loin que le bout de votre nez. Vous n'en avez pas conscience. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance et qu'elles soient dans l'abondance. L'ennemi, c'est ce que je vous dis à l'instant aussi, c'est que l'ennemi va vouloir vous entraîner loin de Dieu. Il va y avoir la séduction, il va y avoir toutes ces choses qu'il va mettre sur votre chemin pour que vous ne réussissiez pas à arriver là où vous êtes. Il va envoyer des gens pour vous détruire, pour détruire ce que vous êtes en train de semer. Ça peut être n'importe quoi. La distraction, vous n'allez pas pouvoir réviser, la maladie, plein de choses. Moi, depuis un moment, la maladie, Depuis un moment, j'ai dit non, stop maintenant. Avant, j'étais pas moins malade avant, j'avais moins de traitements avant que maintenant. Parce que maintenant, on avait commencé vraiment des traitements, c'était des traitements de chevaux, mais on avait commencé. Mais avant, je souffrais énormément, mais je tournais. Et je me suis mis devant la présence de Dieu, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je ne vais plus laisser mon corps, même mon corps, dominer le fait que je ne puisse pas prêcher. Parce que pendant ce temps, le Seigneur me donne des enseignements. Pendant ce temps, le Seigneur me donne des sujets et je ne les partage pas avec vous. Et les sujets que je dois partager, là, on est au mois de mars, je devais partager de cette année de la préparation depuis le mois de janvier. On est en mars. Bon, cette année n'est pas finie, mais on est en mars. D'accord? Préparer, c'est obéir à Dieu. C'est préparer, c'est vraiment ne pas écouter les stratégies de l'ennemi parce que lui va vouloir vous détruire. Et comme j'ai dit, Dieu veut que votre joie soit parfaite. Jésus veut que vous profitiez de tout ce qu'il en réserve pour vous. Et pour ça, vous devez être à l'écoute. 3 Jean 1,2 dit, mais bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit être à l'image de ton corps. Se préparer, c'est ça. Vous savez, quand vous devez aller semer, récolter, enfin avant de récolter, semer, vous préparer, protéger, vous devez être en forme physique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de physiquement, spirituellement, émotionnellement. Vous devez être prêt. Le Seigneur, quand il me parlait de préparation au mariage, m'avait dit, il y a des choses que je vais régler en toi avant le mariage. Il y a des choses que je vais régler en toi dans le mariage. Pourquoi? Parce que tu auras un vis-à-vis. Parce que là, tu es seul à seul. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, réguler, parce que tu n'as pas de vis-à-vis vraiment. Et c'est important, ça, parce que pour prospérer, l'âme doit prospérer, le corps doit prospérer, tout doit prospérer. Les choses doivent se faire dans un certain ordre. Et pour ça, vous devez laisser Dieu Seigneur vous conduire. Et quand la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Parce que des fois, vous n'êtes pas en paix. Souvent, vous n'êtes pas en paix. Il y a des choses qui vous perturbent. On est en train de parler des semences. Il y a des choses qui vous perturbent. Vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas tranquille. Parce que, bon, comme j'ai dit, vous avez semé, ça n'a pas récolté. Enfin, ouais, tu nous reparles encore de semer, on ne va pas moissonner, il va encore se passer ci, il va encore se passer ça. Et vous n'êtes pas en paix. Et vous savez que l'hypertension artérielle, les AVC, tout ça, c'est des choses qui sont liées au stress. Quand Jésus a dit, je vous donne ma paix, là, c'est pas pour rien. Si vous n'êtes pas en paix, vous êtes stressé parce que vous n'y arrivez pas à un moment donné, déposer les armes, aller dans la présence de Dieu, pas pour qu'il règle d'abord ce problème-là. Soyez intime avec Dieu et Dieu fera le reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses que vous demandez vous seront données en plus. Et Dieu va vous donner des directives. Si vous cherchez tout le temps à marcher avec Dieu, à faire la volonté de Dieu, à servir Dieu, vous allez voir que toutes les autres choses vont vous être données par-dessus.
Vous devez laisser le roi entrer dans votre vie. Vous devez laisser place au roi. C'est lui qui va vous faire prospérer votre âme, votre esprit, tout. C'est lui qui va vous faire réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est lui qui va vous donner des directions et des directives. Il est temps, mes bien-aimés, d'écouter Dieu. Écoutez Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, la Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le, c'est obéir et le laisser diriger. Quand il vous dit va à gauche, quand il vous dit va à droite, il dit sans l'épée, sans l'épée. Allez-y, laissez Dieu. Parce que c'est comme ça qu'il va vous conduire vers des vers pâturages. Le texte de Psaume 23 parle de ça. L'Éternel est mon derrière, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vers pâturages. Vous savez, comme je vous ai dit, vous allez avoir du repos. Mais le repos, quand vous allez... Les gens avec les vaches minces, les gars, après ils étaient tranquilles. Ils se reposaient dans des vers pâturages parce qu'ils savaient de quoi tenir les prochaines 7 années. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige parce que toi, tu ne sais pas où elles sont les eaux paisibles. Lui, il va te diriger vers les eaux paisibles. Il restaure ton âme, on a dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, ton âme est censée prospérer. Tu n'es pas censé être... tu manques de sommeil, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas en paix, tu n'as pas la joie, tu as tout perdu, tout ça parce que tu n'y arrives pas dans la vie. Et je vous signale, soit dit en passant, que le succès des hommes, comme moi, je vous ai prêché, je vous invite à les regarder. Je vous ai prêché que le succès des hommes n'est pas que le succès de Dieu. Il y a des choses que les hommes considèrent comme un succès, que ce n'est pas un succès pour Dieu. Il y a des choses que les hommes considèrent comme un échec, que ce n'est pas un échec pour Dieu. Le meilleur exemple, c'est la croix. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Sambala et Tobija ont essayé de détruire ce qu'ils avaient fait. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que Dieu est là, il te rassure et il te conduit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, parce que tes adversaires, ils vont voir. Tu vas semer avec abondance. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour terminer, Habakkuk 2:3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je vous ai dit, Dieu vous parle, Dieu vous a parlé. C'est déjà fixé. Notre texte de base nous parlait de ça, c'est que la chose a été arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Elle marche, c'est-à-dire qu'elle est en mouvement. Et comme elle est en mouvement, c'est pas parce que tu ne vois rien. C'est comme cette image de la plante qui germine. Vous voyez, la plante, elle est sous le sol et elle est enterrée. Elle va sortir à un moment donné. C'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça que tu dois la protéger, tu dois la nourrir, tu dois l'arroser. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde. Si le mariage a tardé, si la certification a tardé, si ton diplôme a tardé, si toutes ces choses ont tardé que Dieu t'a promis, attends. Dieu sait que ça peut tarder pour des raisons qui sont liées à toi, pour des attaques, pour tout un tas de raisons dont on a partagé dans cette vidéo. Elle s'accomplira, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dieu a dit, tu feras, c'est ton marche, c'est ton mouvement. Fais ta part, Dieu fera la sienne. Et 2026, prépare-toi, parce que la moisson t'attend en 2027. Soyez bénis.